Donc on a vu dans la partie précédente, la partie 7, comment communiquer simplement par le réseau avec les variables partagées. Et donc là, on va voir l'architecture qui permet donc de mettre en place ce type de communication. Alors là, en fait, c'est basé sur une architecture réseau assez courante, un client-serveur. Donc on a un client qui est notre système embarqué ici, qui va publier des données qui seront stockées au niveau du serveur, et un autre client il va souscrire à ces données, et donc le serveur va envoyer les données à l'autre client. Dans notre cas, en fait, l'architecture, en tout cas physique, est un petit peu différente, mais au niveau logiciel, c'est pareil. On a toujours notre contrôleur donc embarqué temps réel qui va publier ces données, et mais sauf que le serveur des variables partagées est dans le contrôleur embarqué. Et après, donc, on a un autre client, par exemple sur PC, qui va souscrire à ces variables. Mais donc, finalement, après, c'est le même principe. Ici, donc, on a l'architecture des variables partagées. Donc, on a premièrement la view. Après, on a le moteur des variables partagées qui s'appuie sur une couche qui s'appelle NIPSP, Publisher Subscriber Protocol, hein, de National Instruments. Un autre niveau, une autre couche qui s'appelle Logos XT qui permet en fait d'optimiser les communications pour pas saturer le réseau. Après TCP/IP et Ethernet. Donc maintenant on va faire on va faire une démo pour enfin avant de faire la démo, je vais expliquer un petit peu l'architecture de comment on peut faire, hein, parce qu'il est possible une autre possibilité de prendre le contrôle de notre système frigorifique à distance, c'est directement par rapport à partir du navigateur internet, que ce soit Internet Explorer, Firefox ou un autre. Donc dans notre contrôleur temps réel embarqué Compact Fill Point, on a donc notre code qui est exécuté, programmé en LabVIEW, mais on a également fourni par un instrument dans notre contrôleur embarqué, on a un serveur web hein, qui va publier donc une page HTTP qui va contenir toute notre IHM sur lequel on pourra cliquer, voir les données évoluer, etc. Nous, on a choisi pour faire le filtre des utilisateurs qui se connectent donc au contrôleur temps réel d'utiliser un canal VPN qui est relié, donc qui permet de relier notre contrôleur temps réel à un serveur web qui est comme Moodle, et c'est Moodle qui va se charger de faire le filtrage des utilisateurs avec login, mot de passe, etc. Et donc c'est ce serveur web qui va publier par internet donc toute l'IHM de contrôle et de visualisation, de supervision de notre système, et il sera possible par un utilisateur qui ait donc les droits d'accès de le contrôler depuis directement son navigateur internet, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, etc. Donc si c'est Internet Explorer, ce sera de l'ActiveX hein, au niveau technologique qui sera utilisé, et si c'est un autre navigateur, ce sera du Flash. Mais ça c'est géré automatiquement par le serveur National Instruments. Donc là, on va faire une démo, on va se connecter par le navigateur, va se connecter donc au système qui est basé en France. Là, je vous rappelle, on est au Mexique. Voilà, donc là, j'ouvre mon navigateur. Il est ici, c'est Internet Explorer. Donc là, j'étais en vidéoconférence, donc là, je me vois. Voilà, on va... Voilà, c'est Internet Explorer. Donc on a notre page HTML, et là, on a notre interface utilisateur de la machine. Comme on l'a vu dans la partie précédente, la partie 7,
où on prenait le contrôle de la machine à partir d'un logiciel développé sur un PC. Là, on n'a pas de logiciel installé particulier sur notre PC, si ce n'est simplement notre navigateur. Et donc, on peut prendre le contrôle, visualiser donc les différents graphiques qui correspondent aux températures et aux pressions de notre banc frigorifique. Voilà, exactement. Donc, on a réussi, ça fonctionne bien avec ce schéma. Voilà, donc la conférence est maintenant finie. On va dire au revoir à Paris. Au revoir Daniel Garot, donc qui est chef des travaux de l'Institut Raspail à Paris. On va te dire au revoir, c'est bon? Ah d'accord, très bien. Eh bien, on vous salue. Au revoir Daniel. Hasta luego, bye bye. Bueno, gracias por su, Merci su pour votre paciencia. Espero patience. que le haya gustado. Yo J'espère sé que que cette ha conférence tomado vous a demasiado plu. tiempo, pero ustedes me dicen si vale la, Et j'espère que vale la pena o no. finalement ça va vous donner Pero bueno, quelques gracias. idées Aquí pour les están mis développements datos, futurs. mi correo electrónico, mi sitio Voilà, donc web, là vous avez toutes Facebook, mes données, vous Twitter. avez mon site internet, vous avez mon courrier électronique, mon Bueno, Facebook normalmente yo et le mon Twitter. pasé Donc al là, on DNI ne peut de pas Colombia, pero me rater au niveau el día communication. fue un poco Et pour les tarde de DVD traslado, d'évaluation de la view, bah que écoutez, esa après es la parte la primera, que conférence, esas venez me voir et je me ferai une entonces joie la de vous donner historia, a los que quelques estén DVD qui interesados, contiennent donc yo le voy a dar logiciel DVDs et de la view les drivers d'instruments pour communiquer totalmente avec le gratuitamente. matériel. Bueno, Eh bien, gracias. merci beaucoup et bon courage pour la suite.